Chers visionnaires, bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la modélisation et le rendu d'une bouteille d'huile végétale. Nous allons donc procéder par la suite comme j'ai expliqué par les étapes qu'il fallait suivre en tout début de cette vidéo, de la partie 1. Et la toute chose que je vais faire avant de continuer, c'est de mettre cette bouteille à l'échelle réelle, à sa taille réelle. Il faut toujours travailler au maximum lorsqu'on travaille avec les rendus de moteur physique, essayer de travailler au maximum avec les valeurs au réel des dimensions. Parce que lorsque nous avons affaire à des matériaux comme les volume absorption, il y a besoin de savoir à quelle distance de volume il faut mettre, si c'est en centimètres à mètre. Alors si vous n'avez pas travaillé avec des dimensions réelles ou des dimensions que vous connaissez, vous pouvez vous retrouver dans l'embarras et avoir trop de tracasseries. Alors ma bouteille que j'ai en face de moi fait 27,5 cm de hauteur sur environ 4 cm de rayon, ou si vous voulez 8 cm de diamètre. Alors je vais donc faire ça immédiatement. Et comment je vais faire? Je vais passer en mode plutôt ici. Attendez, c'est quelque part là. Nous sommes en les unités, on a mis non. Je vais passer en mode métrique. Et là nous sommes en unité 1 mètre. Alors je vais mettre plutôt point 1 pour que ce soit en centimètres. Je vais donc faire, vous pouvez voir ici, 10 cm. Je vais faire Shift 1. Je vais appeler un cylindre. Et je vais donc introduire les valeurs de rayon de 8 cm par, j'ai dit 27,5 cm. Et je vais déplacer ça quelque part là. J'espère que ça tient vraiment. On peut vérifier ici. Donc nous avons plutôt 8 cm et 8 cm. Voilà. Donc c'est notre référentiel. Je vais passer en mode édition. Je vais soulever ça quelque part là. Je vais sélectionner mes capsules et les masquer. Sélectionner ma bouteille. Je vais faire AA pour sélectionner tous les vertex et la porter quelque part là. Et je vais faire S. Je vais faire Shift Ctrl Alt C pour remettre son centre à l'intérieur. Je vais faire donc S. Plutôt je vais sélectionner sur 2 curseurs pour que ça le rétrécisse dans cet axe là. Et vous voyez que si je me rapproche de là, nous avons presque la bonne taille. Je vais annuler pour rester au centre. Et plutôt celui-ci que je vais rapprocher. C'est approximatif, mais c'est ça. On peut donc supprimer celui-ci qui ne nous sert plus à rien. On va faire apparaître nos capsules qui maintenant sont très grosses directement. Du coup, je vais remettre dans median point pour leur point de vue. On va les réduire, essayer de trouver la bonne taille pour ces éléments. Ok, on peut dire que nous avons déjà la bonne taille
On va sauvegarder. Et par la suite, nous allons créer notre environnement pour commencer la création des matériaux. Pour ceux qui ne le savent pas, Blender Cycle est un moteur de rendu qui permet de faire le rendu en temps réel. Ça veut dire au fur et à mesure que nous allons faire le paramétrage des matériaux, nous pourrons vérifier si ça va ou pas. Donc là, nous avons initialement Blender Render. Je prends Blender Cycle et du coup, en mode vue de dessus, je vais faire Shift A. Je vais appeler la caméra. La voici. Je vais la mettre là dans ma scène. Ne vous en faites pas, elle semble grosse. On peut la réduire elle aussi. On peut la réduire là en faisant CTRL S. Et en mode vue de côté 3, je vais faire R pour la roter et pour la ramener un peu en arrière. Si on fait 0 maintenant, on devrait avoir notre objet dans la vue. 0, c'est pour passer en mode vue de caméra. Ce que je vais faire immédiatement après, avec dans l'onglet de réglage de caméra, je vais mettre 120 en mode point focal. 120 mm, c'est bon. Je vais repartir en mode vue de caméra avec la touche 0. Et ici, je vais changer les réglages. Je vais mettre 1000, la résolution de 1000 par 1500. Ça devrait être assez. Je vais faire apparaître notre panneau de transformation ici. Je vais cliquer sur Lock Camera to View et je vais continuer le paramétrage manuellement pour faire apparaître ma bouteille juste au centre de ma vue. Là. Je joue avec le bouton central de ma souris et en maintenant la touche Shift, où je peux lâcher Shift et avec le bouton central de ma souris, juste essayer de jouer sur les axes de rotation. Nous allons laisser provisoirement là, nous allons décocher là et nous pourrons venir ajuster plus tard. On peut se rendre compte que notre caméra est très longue et que l'objet se déforme par ici. Mais ne vous en faites pas, en mode vue de caméra, c'est pas si déformé que ça. Alors je vais sortir de la caméra et je vais créer notre, comment j'appellerais ça, notre stage, notre scène. Notre scène, je vais faire Shift A, appeler un plan, que voici. Ou plutôt je vais le supprimer, je vais plutôt travailler avec un cube. Que voilà. Je vais passer en mode édition d'objet et en mode sélection de polygones. Je vais sélectionner cette face et cette face et cette face que je vais supprimer. Il ne me reste plus que ces faces-ci. Je vais passer en mode sélection de ligne. Je vais sélectionner cette arête et cette arête. Je vais faire CTRL B. Quelque chose comme de ce genre. Et je vais ajouter les subdivisions. En mode vue de côté. Je vais le porter. SZ pour le diminuer. Et le mettre dans un subdiviseur de surface. Ça devrait faire l'affaire là. Voilà. On se regarde. Et on va le ramener un tout petit peu vers l'arrière.
là. On pourrait mettre quelques loop cotes là. C'est pas nécessaire, mais extrude X. Pardon, SX, ça veut dire agrandir vers l'axe des X. Ok. Ça commence à prendre forme. Et pour celui-ci, il va falloir recalculer, inverser les normales parce que je crois que les normales sont placées à l'envers. On va faire AA, CTRL N. Oh, ça ne donne rien, il faut plutôt venir le faire ici. On va dire, voilà. Pourquoi inverser les normales? Parce que c'est la partie intérieure qui est visible et non celle du dos. C'est très important, sinon l'illumination ne sera pas assez bonne. Bon, maintenant nous allons créer les éléments qui vont éclairer la scène. Nous allons éclairer la scène avec les mesh light, comme on dit, c'est-à-dire les lumières produites à partir des objets. Pour notre camp, ce sera des objets plans, ce sont des plans. Je vais faire Shift 1, je vais appeler un plan. Le voici. Je vais essayer de trouver la bonne rotation pour lui. C'est ça. Je vais faire S et le ramener là. On pourrait faire... Il y a un petit détail qu'il faudrait régler ici. Oui, sa rotation, c'est plutôt moins 90. Ça n'a pas d'importance, mais ça a son importance tout de même, pas trop, mais légèrement. Et là, je vais le dupliquer. Sur celui-ci, je vais venir avec lui de ce côté. Donc celui-ci, il faut déjà lui attribuer des noms pour ne pas avoir d'embrouille. Je vais appeler ça light, non, emitter right. Et là, c'est emitter, pardon, left. Nous allons passer en mode vue de dessus. Et avec Z, je vais lui faire une petite rotation. Là. Pareil pour celui-ci. Là. C'est bon. Nous allons encore créer un autre plan. Je vais le réduire là. Et le mettre en haut. Je vais l'appeler emitter top. Alors, nous allons commencer avec la création des matériaux. Comme la scène est déjà prête, nous pouvons déjà donner commencer par créer les matériaux de nos mesh light, de nos plans qui vont illuminer notre scène. Comme je l'ai dit, on choisit ici d'abord cycle render et on vient là pour créer les matériaux. On crée new. Je vais appeler ça emitter top. Et je vais prendre un type de matériau de shader. Je vais prendre emission avec un facteur de 3 pour l'instant. On pourra ajuster plus tard. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais créer un nouveau. Je vais appeler ça emitter left. Et comme pour celui-là, je vais lui donner un shader emission avec un facteur de 5.
Et pour emitter right, enfin, on va créer aussi un matériel qu'on va appeler emitter right. Et pareil, on va donner ceci avec un facteur de 7. Ce n'est que pour commencer. Et pour continuer, je vais cliquer sur notre objet scène. Je vais appeler ça stage. Stage. Et je lui laisse une couleur diffuse simple. Ici pareil, je vais l'appeler stage. Alors ça c'est capmain, captop c'est qui? Il n'indique personne. Alors que celui-ci c'est cap top, ce qui veut dire que ce cap top-ci il n'existe pas, on va le supprimer. Où est-il? Il n'est pas là, c'est pas un problème. Et avec ces réglages basiques, on peut déjà tester notre scène pour voir la luminosité, l'illumination. En passant ici en mode renderer, on peut voir, apprécier déjà si les lumières sont bonnes ou pas. On peut se rendre compte que la scène est déjà trop surilluminée. Avant d'aller plus loin, nous allons passer en mode solide. Et dans le panneau de réglage de rendu, nous allons régler quelques petits détails pour optimiser notre scène. Alors, pour ici, nous allons prendre, pour le rendu final, ce sera un TIFF avec une profondeur de 16 bits. En sampling, nous allons prendre, pour le rendu final, nous allons prendre, pour le mien, j'avais pris 2000. Vous pourrez prendre 2000 aussi. Et si vous avez un rendu GPU, ce serait vraiment très intéressant pour vous. Ça va être rendu en très peu de temps. Mais si, comme moi, vous avez un rendu CPU, vous allez prendre 2000 et vous allez patienter. Ça va vous prendre 2 heures ou 3 heures de temps, je ne sais pas moi. Et pour la preview, je peux prendre déjà 100. Et on peut continuer en bas. Volume sampling. Je crois que nous n'avons rien à toucher là. Like. Les ombres sont activées. La réflexion d'acoustique, la réfraction d'acoustique, elle est bonne. Pour filtre glossy, nous allons prendre 0.5. Le filtre de glossy là nous permet de ne pas avoir ce rendu en grain là avec l'effet fireflies, comme on appelle, c'est comme un effet de petite lumière scintillant, de scintillement. Ok, je crois que vous avez compris. Et puis performance, on va venir ici, on va cocher statique parce que c'est une image fixe, c'est pas une image, c'est pas une animation. Et nous allons cocher sur cache BVH. Et nous allons cocher sur Use Spatial Split et nous allons cliquer sur Progressive Refine. Et je crois que c'est tout pour ici. Et pour l'output, vous pouvez déjà mettre le chemin par lequel vous voulez que votre image finale soit rendue. Moi, je vais prendre ça et je vais mettre tuto. Huile végétale render. Je vais accepter. Et pour les matériaux, nous allons commencer donc à créer ces matériaux.
Au lieu de les créer de toutes pièces, je vais importer les matériaux que j'ai utilisés pour mon modèle et nous allons ouvrir leur nœud et regarder ce que j'ai couché au lieu d'aller dans, comment j'appellerais ça, dans le Scratch, parce que pour vous avouer, j'ai eu des hésitations avant de tomber sur les bons réglages. Donc je ne voudrais pas reprendre tout cela à zéro, il faudrait plutôt ouvrir cela et voir ce qui m'a permis d'avoir ce rendu. Donc pour obtenir ces matériaux, je vais aller dans File, Append. Nous allons aller dans BlenderWorks, c'était Oil Bottle, Azure Oil, et je vais prendre le matériel, je vais prendre Cap, Label et Oil. Je vais accepter. Et je crois que dès lors, on devrait les avoir ici. Ok, nous les avons. Et il y a une chose que nous avons oublié de faire tout à l'heure, que je vais faire immédiatement. Je vais sélectionner ces objets-ci, c'est-à-dire mes lampes, ma caméra et mon stage, et je vais les déplacer dans ce calque-ci. Et ainsi, je n'ai que ma bouteille seule. Et avec ma bouteille seule sur ce calque-ci, il va me falloir créer l'objet qui va permettre de prendre l'étiquette. Je vais faire Shift A. Je vais appeler le cylindre. Je vais mettre Nothing pour que ça ne soit pas fermé. C'est un cylindre juste ouvert. Je vais le rétrécir jusqu'à la taille à la hauteur de l'espace alloué. Je vais lui ajouter un objet, un subdiviseur de surface. Je vais le réduire. Et une astuce, c'est que je sais que mon étiquette sera verte, je vais d'ailleurs lui créer un matériel que je vais appeler étiquette. Je ne vais pas lui créer, oui, je vais créer un nouveau matériel et je vais prendre les O, c'est ça ici, label. Mais dans la vue, dans l'affichage de la vue, oui, ça, setting, viewport color, je vais mettre une couleur verte pour la différencier du reste. Je pourrais faire pareil pour la bouteille. Je vais créer un nouveau matériel et je vais lui ajouter le matériau oil. Et vous voyez que là déjà dans les premiers réglages, je lui avais ajouté ce matériel. À quoi tout cela sert? C'est que maintenant je peux réduire avec S et savoir précisément à quel moment là c'est vraiment au-dessus. Je vais faire SZ pour l'agrandir en hauteur seulement jusqu'à quelque part là. C'est bon. Nous avons dans notre étiquette qu'il va falloir déplier. Et pour la déplier, il faut mettre une couture. Je vais faire passer en mode vue de dessus. Et je vais cliquer sur ce point-ci. Et sur cet autre point, je vais faire CTRL E. Oui, ça marque Sim. Je suis en train de dire à Blender à quel endroit il va découper l'étiquette pour la déplier. Et ce que je vais faire immédiatement, je vais faire AA pour sélectionner toute mon étiquette. Je vais créer un nouvel espace là. Je vais passer en mode d'édition UV, UV Image et Editor. Je vais appeler peut-être, je dois avoir une image quelque part. Je vais créer une nouvelle image. Oui.
Je ne me rappelle plus, je crois que c'était 4K avec laquelle j'avais travaillé. Oui, je crois que c'était 4K l'étiquette. Donc on va faire 1024 x 4 x 4. Je fais OK. On est bien là. Et là, je vais, après avoir sélectionné ces points, A, je vais faire U et je vais faire on wrap. Voilà, immédiatement, ça m'a déplié mon étiquette qui tient à cet espace-là. Je vais l'appeler Oil Label. Oil Label pour étiquette bouteille d'huile. Je peux aller dans image, Open Image. Je crois que ça doit être ça. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que l'image, elle a été positionnée là. Ce qui me reste à faire, c'est de sélectionner ces lignes ici et d'être déplacé sur la bordure de mon étiquette. Je vais le faire en faisant G. Quelque part là. J'espère que c'est bien positionné. On va encore faire G. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Et on va vérifier immédiatement si ça a pris. On va passer en mode un affichage de texture. Vous pouvez vous rendre compte que la texture a bien pris. Alors, nous avons dans cette étiquette, elle est déjà bonne. Ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons plus garder l'édition d'UV. Nous allons passer en mode Node Editor pour voir qu'est-ce que j'ai utilisé. Ça, c'est N, donc c'est plutôt T. Alors, on est juste à l'étiquette. À l'étiquette, j'ai utilisé un mix shader, c'est-à-dire un mélangeur de matériaux. Si vous ne savez pas comment le faire, c'est par ici. Quand vous avez créé un nouveau matériel, vous venez ici, dans type de shader. Vous avez tout ce qui existe là, glass, holdout, glossy, ainsi de suite. Si vous prenez mixed, alors immédiatement après, vous avez les types de shaders que vous devez prendre. Là, il y a le diffuse. J'ai utilisé ici le diffuse et le glossy que vous pouvez créer ici en faisant Shift A. En allant dans shader, vous pouvez prendre un autre truc comme transparent que vous allez mettre ici et vous allez relier. Alors, il y a un mix shader que j'ai créé qui a un diffuse shader avec notre image Azure, celle que nous venons de créer ici. On peut vérifier ça ici. La voici, comme je disais, il y a Azure Label JPEG, il y a Azure Label 01 que vous pouvez choisir par ici. J'ai pris son input que j'ai mis dans le... J'ai pris son output que j'ai mis dans le input de diffuse avec un facteur de roughness de 0 et j'ai créé un glossy avec un facteur de roughness de 0.2 que j'ai mis ici. Vous pouvez vous rendre compte que dans le facteur entre le diffuse et le glossy, je leur ai accordé un facteur Fresnel avec un input, un facteur layer wake avec un input, un facteur Fresnel avec un indice de réfraction de 2. Et pour avoir ces deux layers, on fait Shift A, on va dans Input. Vous allez voir layer wake ici et après vous allez voir Fresnel à côté. Donc c'est les deux. On les pique ainsi pour obtenir
cette étiquette là. Je ne vais pas vous montrer déjà ce que ça donne en rendu. Je vous montre déjà les matériaux tout simplement. Alors tout à l'heure, on va cliquer sur la capsule que voici. On va aller dans nouveau matériel et nous allons sélectionner cap pour capsule et nous allons sélectionner celui-ci. On va créer un nouveau matériel et on va aussi prendre cap. Ne vous en faites pas, ce que ça montre ici n'est pas ce que ça va rendre, c'est parce que dans la couleur de viewport on a mis vert, du vert. Alors son matériel c'est quoi? C'est aussi un mix shader, comme vous pouvez voir ici, mix shader avec une couleur diffuse verte. Vous pouvez voir ces paramètres ici. Si vous voulez l'exa, c'est ça l'exa, c'est-à-dire 0,49,200. C'est ce que vous allez taper dans cette case pour avoir ce vert. Si vous voulez travailler avec ce vert là, dans la case exa, c'est 0,49,200. Alors, et maintenant nous avons mis ce diffuse là avec un glossy qui est totalement blanc. Et dans le diffuse, j'ai mis un facteur de roundness de 0,050. Et dans le glossy, nous avons pris un facteur roundness de 0,200. Et vous pouvez voir comment nous avons mis le mix shader avec cet output de surface. Et encore, nous avons mis un layer work avec un facteur de fusion de 0,4 pour avoir l'effet que nous aurons tout à l'heure lors du rendu. Et maintenant, il faudrait que on se rende à la bouteille. Et voici la bouteille. La bouteille aussi, c'est un mix shader, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est oil. Un mix shader où nous avons mixé quoi? Nous avons mixé matériaux glace, que voici. Voici le matériau glace. Il m'échappe très souvent. Et le voici, c'est le tout premier glace, que voici. Nous l'avons mixé avec le matériau glossy. Glossy, le voici. Donc les voici ici, glace et glossy. Pour le glace, nous avons une couleur jaune, que voici, avec son exa qui est de FFD678, si vous voulez utiliser la même couleur. Et nous avons mis un roundness de 0 parce que c'est un, comment je dirais, c'est le plastique de la bouteille est un matériau presque totalement brillant, mais je crois quand même qu'on aurait mis quelque chose comme 0,01, mais je vais laisser 0 pour ne pas avoir à reprendre tout le travail, avec un index de réfraction de 1,6. Et pour le glossy, c'est juste du blanc avec un index de réflexion, pardon, pas un index de réflexion, avec un roundness, une rugosité de 0,1. C'est ce que nous avons utilisé. Et une fois de plus, nous avons utilisé un layer work avec un Fresnel en input et avec un indice de réfraction du Fresnel de 1,450. Nous avons mixé tout l'ensemble et nous avons mis enfin un volume absorption avec la même couleur qu'ici, qui est le FFD678, je l'espère bien. Voilà, ça FFD67B, pardon, ce n'est pas 78, c'est B. FFD67B, avec une densité d'absorption de 3. Alors, la densité d'absorption, comme je disais en début de ce tutoriel, pas en début de ce tutoriel, mais en début de cette vidéo de la deuxième partie, il faudrait que vous rassuriez que vous travaillez avec les bonnes dimensions de l'objet pour avoir un contrôle sur cette densité, parce que cette densité-là se fait en fonction du volume. Alors, en termes de 27 cm de hauteur sur une circonférence, sur un diamètre de 8 cm pratiquement, si je prends une densité de 3, j'aurai alors ce que j'ai pu avoir comme rendu. Alors, nous avons fait le tour des matériaux, donc je vais fermer l'éditeur de nœuds. Je vais activer ce calque aussi et je vais appuyer 0 pour passer en mode affichage de la caméra. Et maintenant, nous allons passer au réglage des intensités de la lumière. Je vais d'abord faire un test de rendu pour voir ce que ça donne. On peut se rendre compte, comme je le disais, que en ce qui concerne les matériaux de la bouteille, tout est bien. Tout est assez bien, que ce soit l'étiquette, que ce soit la bouteille, que ce soit la capsule.
Je trouve la scène un peu trop illuminée et l'étiquette qui est un peu penchée. Je vais passer en mode texture et toujours en mode... Je vais cliquer sur l'étiquette que je vais agrandir un tout petit peu parce que je vois que ça se mélange un peu à la bouteille. Donc je vais faire S en maintenant la touche Shift. Je vais agrandir un tout petit peu. Et je vais cliquer sur ceci, l'outil de rotation. Je vais faire une légère rotation comme ça pour avoir mon étiquette bien face à moi. Ok. Je vais enregistrer. Alors, j'ai dit les lampes sont un peu trop intenses. Nous allons donc prendre émetteur top que voici, qui ne devrait pas poser un problème. Émetteur left, nous allons donner 3. Émetteur right, nous allons donner 5. Nous allons faire un autre test de rendu pour voir ce que ça donne. Nous allons masquer l'émetteur top, c'est l'autre lampe du dessus en appuyant sur H. Voilà, elle est à présent masquée. Et nous pouvons voir que notre scène n'est pas mal ainsi. C'est elle qui donnait un supplément exagéré de lumière à notre scène. Je vais passer à mode solide. Un truc que j'avais mis aussi. C'est un projecteur. Je vais faire Shift A. Je vais prendre des lumières de type projecteur spot. On va se rendre compte qu'il est tout costaud là. Nous allons le réduire. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à quelque part là. Et en appuyant sur 3, nous allons changer son angle là. Et le ramener là. Voilà. En faisant apparaître le tout. Pour se rendre compte qu'il est trop loin derrière. Le ramener là et le réduire. Un tout petit peu encore. Et ici dans ces paramètres, on peut réduire son angle de 45, on peut passer à 30, son cône. Et descendre avec lui un tout petit peu encore. Et lui donner une intensité de 100 pour commencer. Nous allons jouer avec ça plus tard pour voir ce que ça donne. On va faire un test de rendu. Nous allons aller à 500. Ce que je voudrais, c'est donner un peu cette luminosité à l'ensemble de la bouteille. Et c'est à ça que sert le projecteur arrière. Si je passe à 1000, alors pour ici on va faire 0.5.
Alors on peut se rendre compte qu'avec ces peu de paramétrage, nous avons un rendu assez conséquent. On pourrait encore aller essayer de modifier une ou deux petites choses. Mais je crois que dans l'ensemble, nous pouvons garder le tout ainsi. Ou peut-être sélectionner le stage et aller dans ces paramètres de couleur et augmenter un tout petit peu. Alors, comme je le disais, pour moi l'ensemble du rendu est assez convaincant. Donc on va s'arrêter là pour le test de rendu et on va lancer du final. Et cela on va faire en décochant cela, en passant à solide, en enregistrant parce qu'on ne sait jamais. Et on va revenir faire la checklist pour voir si nous avons pris tout ce qui est bon ici. Voilà, pour ici, au lieu de 50%, nous allons aller à 100%. C'est déjà ça qu'on avait déjà oublié. Pour le rendu final. Output, on a déjà sélectionné le chemin. On a pris TIFF avec profondeur de 16. Sampling, on a pris 2000. Path tracing, c'est bon. Tout me semble assez ok. Dans ce cas, nous allons lancer le rendu final en cliquant ici sur Render ou bien en faisant F12. Et c'est parti. C'est un rendu en mode progressif. Je vais faire un zoom pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Donc plus les passes passeront, plus les couleurs seront les couleurs des pixels. Pour chaque pixel, la blende essaiera de se rapprocher, fera une fusion pour avoir les couleurs presque très proches. Ce que je vais dire, c'est que vous voyez ce pixel par exemple, sa couleur est très différente de ce pixel. Plus avec les passes, si vous restez là, regardez, vous allez voir qu'il y aura, avec le temps qui passera, ces deux pixels vont essayer de se ressembler en termes de remplissage de couleurs. Et ça va le faire ça va faire 2000 passes ainsi. Vous pouvez vous imaginer qu'à la fin, nous aurons une image assez lissée avec les paramètres que nous avons pris pour le rendu et nous n'aurons pas ce que vous appelez souvent les étincellements. À 19 passes déjà, nous avons un rendu pas mal. On peut déjà voir tous les éléments de l'étiquette. Et je vais mettre pause la vidéo et on va revenir lorsque le rendu sera fini pour refaire la retouche à Photoshop. Alors, le rendu final est fini et je me suis permis d'ouvrir déjà mon image dans Photoshop, que voici. Vous voyez que déjà dans l'ensemble, l'image n'est pas mal du tout. Nous allons faire une retouche très basique pour pouvoir donner une certaine tonalité harmonieuse à tout l'ensemble. Et ce que je vais faire immédiatement ici, c'est d'aller dans Image, Mode, passer du 16 bits à 8 bits, là, et aller dans Image, Réglage, pas Réglage, plutôt Contraste automatique. Ça ne joue pas grand chose. Nous allons appeler la courbe des niveaux, je vais faire CTRL L. La voici, vous voyez qu'il y a un assez grand vide ici. Parce que si nous rapprochons là, ça donne un peu plus d'éclat à notre bouteille. Ça dépend de vous. Moi, je trouve ça bien comme ça. Je vais faire CTRL M pour appeler ou image réglage, courbe. Attention. Voilà. Je vais augmenter les tons clairs par ici. Diminuer un peu les tons foncés par là. Quelque chose de ce genre. Et c'est tout. C'est une retouche basique que vous pouvez vous rendre compte que ça éclaircit la bouteille et aussi l'arrière-plan. Et ça nous donne un très beau reflet de ce côté-ci, que j'apprécie vraiment bien. Et nous n'avons pas fait de multipass aujourd'hui pour pouvoir détourer l'image.
je vous montrerai dans une vidéo prochaine comment faire, je vais appeler ça quoi, un rendu de passe, un masque d'objet pour pouvoir détourer cela. Nous ferons ça dans un prochain tuto. Mais déjà dans l'ensemble, je trouve le travail assez satisfaisant. Nous pouvons maintenant l'enregistrer peut-être dans notre bureau. Azigold, c'est TIFF, je vais le mettre en JPEG. Et ne pas oublier de cocher introduire le profil pour que ça garde sa tonalité. Et je peux dire OK. Vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire votre affiche, votre publicité dans votre site web ou n'importe quoi que vous voulez. Et cela marque la fin de notre tutoriel. Je vous en prie, il n'y a pas encore assez d'abonnés dans ma chaîne YouTube. Comme je le dis très souvent, c'est gratuit. Le fait de s'abonner, ça ne nous demande rien et ça nous encourage. Et aussi, en vous abonnant, vous pouvez faire déjà les commentaires. Et je puis déjà vous assurer que si vous avez un souci dans un tutoriel en particulier, que ce soit Blender, que ce soit Cinema 4D, surtout ce qui concerne la modélisation des objets et des rendus des images assez photoréalistes, vous pouvez déjà mettre dans la section des commentaires et vous me dites à la demande le tuto que vous voulez. Mais s'il vous plaît, je ne ferai les tutos à la demande que pour ceux qui sont déjà abonnés et donnez-moi les idées d'inspiration et vos critiques sont aussi les bienvenues. D'ici là, je vous promets de faire des tutos aussi assez bons et assez professionnels et j'espère que votre apprentissage se passera assez bien et que nous allons faire un bon trajet ensemble. Je vous souhaite le bonsoir.